Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler de 5 petites sportives très rares et que vous avez sûrement oubliées. Alors tout d'abord, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche. La première sur notre liste, c'est la Mitsubishi Colt Rally Art, ou CZT. Elle a été produite de 2004 à 2008 et reçoit en milieu de vie un facelift identique à celui de la face avant du Evo 10. Elle a un petit 4 cylindres turbo de 1,5 litre qui envoie 150 chevaux et 210 Nm dans une boîte 5 vitesses et qui lui permet de faire le 0 à 100 en 7 secondes 7. C'est un moteur très robuste qui a aussi été utilisé dans la Smart 44 Brabus, dans lequel elle produit 30 chevaux de plus, donc 180 chevaux. Il est tellement robuste d'ailleurs que sur un bloc d'origine, sans rien faire, juste avec un turbo TDO5, vous pouvez pousser plus de 300 chevaux. Alors neuf, c'était des voitures qui coûtaient autour de 18 000 €, mais maintenant si vous en trouvez une en vente, il faut compter qu'elle sera entre 3 et 6 000 €, si vous en trouvez une. Il y a une version qui est encore plus rare, c'est la version R. Celle-là, elle avait un moteur un peu plus puissant qui lui permettait d'abattre le 0 à 100 en 7 secondes 4. Alors la suivante, il fallait qu'on en ait une de cette marque, c'est la Toyota Corolla T-Sport. Elle a été produite de 2001 à 2007 et elle produit 192 chevaux et 180 Nm de couple. On a dans cette voiture un 4 cylindres 1,8 litre atmosphérique. C'est le 2ZZ. C'est le même moteur que dans la Toyota Celica et il a été produit par Yamaha, donc robuste, ça élevé. Elle utilise le VVT-LI, c'est un dérivé du VVTi, comme dans le 2JZ de la Supra. Si vous voulez, c'est comme le VTEC de chez Honda. Et donc ce qui fait qu'à partir de 6200 tours minute, le moteur hurle. Et sur un bloc d'origine, vous pouvez pousser jusqu'à 300 chevaux facilement. Il y a une version TTE compressor qui est encore plus rare que celle-ci, qui produit 222 chevaux et 230 Nm de couple. Donc à l'époque, elle coûtait dans les 20 000 €, mais maintenant vous pouvez en trouver une entre 2500 et 4000 €. La troisième petite sportive de notre liste, c'est la Mazda 323 GTX. Produite de 1988 à 1993, la particularité de celle-ci, qui est d'ailleurs ma préférée, c'est que c'est une 4 roues motrices. Mazda s'est dit, tiens, on va prendre notre 1,6 litre, on va lui foutre un turbo et on va mettre en 4 roues motrices dans une petite voiture qui fait à peine 900 kg. Donc ce petit 4 cylindres turbo de seulement 1,6 litre, couplé à une boîte 5, lui permet d'envoyer les 0 à 100 en 8 secondes 4. Grâce à ses 163 chevaux et ses 220 Nm de couple. C'est un moteur très robuste parce qu'il est utilisé dans plein de voitures, vraiment. Que ce soit des Ford ou quoi, plein de voitures des années 80 ont eu ce moteur. Il est tellement robuste qu'avec un joint de culasse et de la visserie renforcée, vous pouvez facilement tirer 250 chevaux de ce moteur. Il y a une version encore plus rare, avec 3 lettres qui vont sûrement vous paraître familières, GTR. Et oui, mais c'est pas Nissan, c'est Mazda, une Mazda 323 GTR. Celle-ci utilisait un 1,8 litre, celui de la Mazda MX-5, mais en position transversale, avec un turbo greffé dessus, et elle produisait 220 chevaux. Alors aujourd'hui, une Mazda 323 GTX, si vous en trouvez une, elle cote dans les 5 à 7 000 €. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo, et à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans le prochain épisode. La quatrième sur notre liste est encore une japonaise, mais celle-ci, elle est différente. C'est une Suzuki Ignis Sport, produite de 2003 à 2007. Elle fait 109 chevaux et 140 Nm de couple. Elle a un petit 4 cylindres 1,5 litre atmosphérique qui, couplé à une boîte 5, lui permet d'abattre le 0 à 100 en 8 secondes 9. Elle utilise aussi un système de variation des arbres à cames, le système VVT de chez Suzuki. 109 chevaux, c'est pas beaucoup, mais dans une petite voiture qui fait 935 kg, ça devient une bombe.
Par rapport à une version normale, elle obtient des sièges Recaro, un pommeau de vitesse et un volant sport, un kit de carrosserie, une ligne d'échappement et des suspensions sport. Ça n'en fait pas une super sportive, mais par contre, ça lui permet d'avoir un énorme potentiel d'amélioration. Parce qu'avec un turbo, sur un bloc d'origine, encore une fois, vous pouvez tirer 200 chevaux. Et d'ailleurs, la nouvelle version vaut le coup d'œil. Alors, il faut savoir qu'au départ, c'était pas une voiture très chère. Elle était dans les 13 000 € à peu près. Et maintenant, c'est l'une des moins chères de notre liste. On peut l'avoir entre 1000 et 3000 €. Elle est plus facile à trouver que les autres. Alors la cinquième et dernière sur notre liste n'est plus une japonaise, mais une anglaise. La MG ZR 160, produite de 2001 à 2005. Grâce à son 4 cylindres 1,8 litre turbo et sa boîte 5 vitesses, elle envoie le 0 à 100 en 7 secondes 8. Elle possède une grille en nid d'abeille, des jantes en 17 et un kit de carrosserie spécial. Alors c'est une voiture qui à l'époque a participé à des rallyes comme les Super 1600, mais elle a eu très peu de succès dû au manque de moyens de la marque. Ce qui fait qu'en soi aujourd'hui, c'est une voiture de rallye oubliée. Si vous décidez d'en acheter une, faites attention aux problèmes mécaniques. C'est des voitures qui, même avec beaucoup d'entretien, sont fragiles. Alors il faut savoir aussi que si vous l'achetez, il faut que le joint de culasse soit renforcé. C'est obligatoire, sinon il va claquer. Mais par contre, si vous voulez un projet et que vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis, c'est la voiture à acheter. Que ce soit la suspension, la direction, les freins, plein de choses qui peuvent être améliorées pour la rendre beaucoup plus sportive qu'elle ne l'est. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut la trouver entre 1500 et 4000 €. Voilà, c'était notre liste de 5 petites sportives rares et oubliées. N'hésitez pas à dire dans les commentaires combien vous en connaissiez. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Perfect.